qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner pour celui qui a envie d'avoir un cheval pieds nus, d'avoir oui, de pouvoir garder son cheval pieds nus, d'avoir... Eh bien, pour avoir son cheval pieds nus, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, bien se renseigner pour être bien conscient de l'accompagnement que ça va nécessiter et du temps qui va être nécessaire. Pas s'attendre à ce qu'on défaire et hop, la semaine prochaine, la semaine d'après. Pouvoir se former, comme toi tu l'as fait. Voilà, se former pour le parage d'entretien entre deux venues du professionnel, franchement, c'est génial. Déjà parce qu'on est on acquiert de l'autonomie, parce que on a un regard beaucoup plus connaisseur, parce qu'il n'y a rien de tel que l'expérience pour devenir compétent. Même celui qui ne voudrait pas pratiquer, finalement, derrière, il aura toutes les compétences pour dire « Ah ben, je vais préférer tel professionnel plutôt qu'un tel, discerner, parce que ça va mieux correspondre à mon cheval. » Sans dire que l'autre est nul ou quoi que ce soit, mais en disant bah, voilà, par rapport à mon cheval, c'est ce dont il a besoin et pas autre chose. Ah oui, de toute façon... on pourra mieux lire en effet le travail des professionnels, on pourra peut-être aussi plus déterminer le moment, est-ce que c'est à 5-6 semaines que ce cheval il a besoin, voilà, parce qu'on va voir on va lire le pied en fait, les évassements qui se mettent éventuellement en place. J'ai des clients, autant le cheval, 3-4 parages peuvent suffire dans l'année, et autant j'en ai, si on n'y est pas toutes les 5 semaines, ça part en cacahuète. C'est ça. Donc c'est vraiment, comme tu dis, avoir cette lecture et puis connaissance de son cheval, de savoir aussi quand lui il est bien, moins bien, et ce dont il a besoin, quoi. Non, c'est vraiment chouette, je trouve, ce type de formation quand on veut faire du pieds nus.